Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir chers amis. On s'excuse vraiment pour ce retard. C'était un problème technique. Donc, je me présente. Moi, je m'appelle Salima Toubari. Et juste à côté de moi, je vous présente Monsieur Daniel. Monsieur Daniel qui est le vice-consul de l'ambassade des États-Unis. Et on vous souhaite encore bienvenue à cette session d'information sur la procédure à suivre pour s'inscrire au programme de visa de diversité. Donc, on va commencer. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et M. Daniel qui est là, il va s'occuper de vous répondre et d'éclaircir les lanternes. Donc tout d'abord, on va commencer. Je vais demander à M. Daniel de nous parler de la loterie. C'est quoi la loterie américaine? C'est quoi le visa de diversité? M. Daniel, s'il vous plaît. Ok, donc ce programme a été créé pratiquement en 1990 par le Congrès des États-Unis. Les raisons pour lesquelles on avait justement créé ce programme, c'était justement pour les pays qui n'ont pas vraiment assez de gens aux États-Unis. Donc Congrès a créé exactement ce programme. C'est justement pour, il y a des pays qui n'ont pas assez de population aux États-Unis. En 1990, Congrès a décidé de créer ce programme pour que vraiment il y a d'autres pays qui sont affligés aux États-Unis. Mais il y a des pays qui sont qualifiés, il y a aussi d'autres pays qui ne sont pas qualifiés. Parmi les pays qui sont qualifiés en Afrique, pratiquement tous les pays en Afrique sont qualifiés, excepté seulement le Nigeria, parce que la population nigérienne aux États-Unis sont vraiment élevées. Donc c'est le seul pays pour le moment en Afrique qui n'est pas qualifié. Et ce programme est versé sur les 6 continents. Donc tous les continents sont là pour ce programme. D'accord. Donc, Monsieur Daniel, est-ce que les frais sont pris en charge ou bien couverts par le département d'État américain après l'obtention du visa? Est-ce que, par exemple, le billet d'avion, le logement, est-ce que tout est pris en compte et pris en charge par le département d'État américain? Non, le département d'État ne prend pas en charge du logement et tout. Et quand la personne est sélectionnée pour le visa, normalement, il doit faire en sorte qu'ils ont tout et tout pour le programme. Par exemple, si vous avez des gens aux États-Unis qui peuvent vous recevoir, tout ça, et la personne peut prendre ça en charge. Ou bien si vous avez votre famille également, votre famille peut prendre ça en charge. Mais en ce qui concerne le département d'État, dès que vous êtes sélectionné pour ce programme, tout simplement vous devriez mettre votre argent quelque part à ce que vraiment vous faites ça. Sinon, il n'y a pas de prise en charge par le département d'État. D'accord. Donc on sait déjà, je vais faire un petit rappel, on sait déjà que le programme a commencé depuis le 5 octobre et fini le 8 novembre. Donc vous avez encore l'opportunité de vous inscrire et il n'y a qu'un seul lien. Le lien, c'est dvprogramme.state.gov. Donc il faut vous inscrire et ce qu'il faudrait aussi noter,
vu que c'est gratuit. Donc, il n'y a aucun frais. Si on vous demande de payer, il faut savoir que c'est une arnaque. Donc, l'inscription est gratuite. Donc, on va essayer aussi de parler des personnes qui sont éligibles au programme. Donc, Monsieur Daniel, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des gens qui peuvent s'inscrire au programme, ceux qui sont éligibles au programme de la loterie? Dès que vous avez eu le baccalauréat, ce qu'on appelle ici, vous avez par exemple le baccalauréat, disons, après le baccalauréat, vous pouvez normalement faire ça. Si vous avez aussi un autre, si vous avez un autre degré, par exemple baccalauréat plus 2 ou bien baccalauréat plus 3, vous pouvez aussi s'inscrire. Pour être qualifié, normalement, il faut avoir le baccalauréat, ce qu'on appelle ici. Donc, disons, c'est le baccalauréat que vous devriez avoir. Donc, si vous n'avez pas ça, déjà, vous n'êtes pas qualifié. Mais en fait, il y a aussi quelqu'un qui n'ont pas eu le baccalauréat, mais en fait, qui a des éducations techniques. Il y a un endroit que vous pouvez partir pour voir exactement comment est-ce que vous pouvez qualifier. L'endroit où vous devez faire ça, c'est o.net. Dès que vous partez en ligne, vous allez voir si vous êtes qualifié avec, si vous avez quelque chose technique. Si vous avez quelque chose de technique, par exemple, vous êtes infirmière ou encore vous avez quelque chose dans l'ordinateur, aussi, vous pouvez être qualifié. Mais normalement, si vous n'avez pas le baccalauréat, vous ne pouvez, normalement, vous n'allez pas être éligible pour ce programme. Ok. Il y a un internaute qui nous pose la question, est-ce que c'est obligatoire d'avoir le passeport pour pouvoir s'inscrire au programme? Dans le programme, l'année dernière, oui, pour le DIVI 2023, on avait mentionné que tout le monde doit avoir le passeport. Mais maintenant, on a enlevé cette qualificatif, justement, vous n'avez pas besoin d'avoir un passeport. Mais moyennant, avec le nom que vous allez inscrire, vous devriez garder ce nom. Si, par exemple, vous inscrivez avec un nom, par exemple Mariam ou bien Mariam Chéri, et que après vous enlevez Chéri ou bien vous faites quelque chose, à ce moment-là, il se pourrait bien que vous n'êtes pas qualifié pour le programme. Le nom que vous avez inscrit avec la date de naissance et tout, normalement, il faut garder ça. Si vous changez ça, par exemple, si vous êtes sélectionné, il se pourrait bien, durant l'interview avec un officier, normalement, ça ne va pas passer. D'accord. Donc, on a une autre question, on a un autre qui nous pose la question pour savoir est-ce que les premières personnes qui sont inscrites ont plus de chances donc d'avoir d'être accepté à la procédure? Non. Donc le programme commence le 5 octobre et ça termine le 8 novembre. Donc il n'y a pas une question de la personne qui s'inscrit avant. Donc on a fait le tirage, c'est par ordinateur. C'est l'ordinateur qui crée ça. Donc maintenant on va choisir parmi ces gens. Mais maintenant ce n'est pas si vous inscrivez avant ou bien après, c'est pas important. L'essentiel, dès que vous inscrivez au moment vers du 5 octobre au 8 novembre, donc c'est fini. Mais il n'y a pas une question si vous inscrivez avant ou bien après, non. Donc c'est un tirage au sort qui est fait. C'est par l'ordinateur. Voilà, parmi les gens qui sont déjà inscrits, donc c'est un tirage au sort qu'on fait. Donc c'est pas une question de priorité pour dire que parce que vous avez été la première personne à vous inscrire que vous avez plus de chances à gagner à la loterie. Donc aussi, je voudrais ajouter que
que quand vous vous inscrivez, il y a toujours un numéro de confirmation qu'on vous donne. N'est-ce pas, monsieur Daniel? Oui. Il y a, dès que vous inscrivez, il y a un numéro de confirmation. Ce numéro de confirmation, il faut vraiment le garder parce que si vous perdez ce numéro, ce serait difficile pour l'avoir. Mais en fait, si vous avez une email adresse et que vraiment vous perdez ce numéro, on va vous poser des questions et parmi ces questions, vous allez répondre et comme ça, vous pouvez récupérer le numéro si vous avez perdu le numéro par exemple. Mais en fait, il faut toujours garder ce numéro pour que vraiment, dès qu'il y a le résultat, et comme ça, vous pouvez en savoir. Est-ce que, monsieur Daniel, quand on joue, quand on s'inscrit et qu'on reçoit ce numéro, est-ce qu'on doit le partager avec les gens? Est-ce qu'on doit aussi partager les informations qu'on a utilisées pendant la procédure? Non. Donc, ce numéro-là est unique. Il ne faut pas partager ce numéro avec d'autres personnes. Même là où vous allez faire vous allez inscrire pour peut-être dans un cybercafé, même la personne qui est là, c'est pas la peine de donner ce numéro à la personne qui va vous dire que donc je dois avoir aussi ce numéro. Ce numéro est unique. Ce que vous devriez faire durant l'inscription, c'est que l'inscription se fait une fois. Vous ne pouvez pas commencer et après vous dites que vous allez finir après. Dès que vous commencez, il faut terminer. Et à la fin, vous allez avoir ce numéro et vous gardez ce numéro vous-même. Vous pouvez mettre ça quelque part dans un endroit sûr et à partir de mai, l'année prochaine, disons vers le 29 ou 30 mai, dès qu'on va sélectionner les gens et que vous allez pouvoir aller en ligne et comme ça, vous allez voir si vous avez été sélectionné ou pas. Et comment est-ce que les gens reçoivent les informations ou bien comment est-ce que les gens peuvent savoir qu'ils ont été sélectionnés ou pas? Est-ce qu'ils vont recevoir des emails ou est-ce qu'ils vont recevoir des lettres? Parce que ça aussi c'est très important. Il faut que les gens sachent c'est quoi la procédure exactement. Il ne faut pas qu'on reçoive par exemple des emails ou des lettres et on pense que c'est la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, normalement, vous n'allez pas avoir ça par email ou bien par mail, tout ça. Mais tout simplement, vous pouvez aller en ligne. Et dès qu'on va donner le résultat, c'est ce numéro-là que vous avez, que vous allez mettre ça vous allez dans le site et à partir du moment que vous allez dans le site et le numéro qu'on vous avait remis, que l'ordinateur vous avait donné et vous mettez ça et à ce moment-là ce serait vraiment bien. D'accord. Donc on a parlé des personnes qui sont éligibles au programme de visa de diversité, mais est-ce qu'on peut aussi parler de ceux dont on peut inclure dans le programme? Par exemple, si A arrive à s'inscrire et qu'il veut comment je vais dire, et veut plutôt inclure les membres de sa famille, donc quelles sont les personnes qu'on doit inclure dans sa procédure? Ok, donc je pense que c'est une très belle question. Parce que quand vous inscrivez à ce programme, normalement vous pouvez faire ça comme célibataire, comme vous pouvez faire ça en famille. Mais maintenant, si vous êtes marié, vous pouvez inclure votre époux ou bien votre épouse. Et si vous avez aussi des enfants, vous pouvez aussi inclure vos enfants. Et si vous avez aussi des enfants adoptifs, ça peut aussi arriver. Mais il faut que l'enfant adoptif là, vous avez le papier pour ça. Parce que si c'est pas légal, normalement vous adoptez un enfant, l'enfant n'est pas adopté légalement, vous ne partez pas là où on fait la légalisation pour ces enfants. Je pense que c'est pas important. Mais
ces enfants-là que vous devriez avoir, ça, les enfants ne doivent pas avoir 21 ans. C'est de 0 à 19 ans, à 20 ans. Maintenant, si l'enfant a 21 ans, maintenant vous ne pouvez pas normalement mettre l'enfant dans le programme. Et qu'en est-il des couples, ceux qui sont mariés, mais traditionnellement, ceux qui n'ont pas signé, il n'y a pas de papiers qui sont... Ok, ça ce n'est pas acceptable. Okay. Donc si vous êtes marié, c'est pas légalement. Donc il faut aller dans un officier d'état civil pour qu'on dise que vous êtes marié. Mais si vous êtes marié traditionnellement, religieusement, c'est pas acceptable. Ok. Est-ce que les gens aussi peuvent inclure par exemple leurs cousins, leurs neveux? Il faut certains membres de leur famille qui ne sont pas leurs enfants ou leurs enfants adoptifs. Les enfants, je pense, les membres de la famille, ce sont le père, la mère et les enfants adoptifs. Maintenant, si c'est un cousin, le cousin, cousine ne font pas partie de la famille. Donc, ça peut être une grande famille, mais en ce qui concerne de la loterie du département d'État, les gens qui sont éligibles, ce sont le père, la mère, les enfants de 0 avant 21 ans. Maintenant, si vous êtes marié et que pratiquement vous n'êtes pas avec la personne, vous êtes séparés, on peut aussi inclure la personne dans la mesure où vous n'êtes pas divorcé. Mais si vous êtes divorcé légalement, vous ne pouvez pas mettre cette personne. Mais si vous êtes séparés, on peut mettre ou bien votre époux ou bien votre épouse dans le programme. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut réellement éviter? Est-ce qu'il y a des arnaques au cours de l'inscription? Et après l'inscription, qu'est-ce que les gens doivent vraiment éviter? Ok. Je pense que c'est très important. Il y a toutes sortes d'arnaques aujourd'hui. Il y a par exemple, il n'y a pas besoin d'argent pour s'inscrire au programme. Vous n'avez pas besoin d'argent pour s'inscrire au programme. Personne aussi ne pourra augmenter vos chances d'être sélectionné. Il faut éviter, disons, protéger vos informations personnelles et postuler vous-même au visa de la diversité. Ce que vous devriez savoir, l'inscription est gratuite. Donc si quelqu'un vous dit vous allez lui payer pour que vraiment vous faites partie des gens qui vont être sélectionnés, c'est pas vrai. Donc il faut éviter tout ça, sinon c'est vraiment difficile. Aussi, il faut éviter les arnaques, par exemple un courriel indiquant que j'ai gagné le visa diversité. Donc est-ce que c'est valable? Non, c'est pas valable. Donc, tout mail, par exemple, indiquant que vous avez été sélectionné est une arnaque. La seule façon de vérifier le statut de votre candidature, c'est d'aller en ligne et de saisir votre numéro de confirmation sur ce site. Et le site que vous devriez aller pour faire ça, c'est dv.state.gov/ESC. Donc c'est là que vous pouvez aller justement pour vérifier si vous avez été sélectionné. Donc il faut éviter les gens qui vont vous dire que non, je peux vous aider. C'est pas vrai. Et la plupart des candidats doivent avoir un passeport valide, mais cette année, vous n'avez pas besoin d'avoir un passeport. Mais si vous êtes sélectionné, vous devriez avoir un passeport pour aller dans l'interview avec l'officier. Voilà, donc c'est clair, vous n'êtes pas obligé d'avoir un passeport pour vous inscrire. Donc ça veut dire que vous pouvez vous inscrire sans passeport, et si vous êtes sélectionné, c'est à partir de là que vous deviez avoir un passeport qui est valide pour pouvoir continuer la procédure. Donc, et parlant aussi des photos, il faut prendre une photo, il faut utiliser plutôt une photo qui a été prise
au cours des 6 derniers mois. Donc, si vous n'utilisez pas une photo qui est valable, vous allez être disqualifié. Donc, il faut vraiment éviter tout ce qui pourrait vous disqualifier dans cette procédure. Maintenant, Monsieur Daniel, c'est quoi l'étape suivante après avoir été sélectionné? On souhaite que tous ces internautes qui nous suivent comme ça, qu'ils soient sélectionnés, n'est-ce pas? Oui. Qui partent aux États-Unis. Donc, après avoir été sélectionné, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, dès que vous êtes sélectionné, justement avant, il ne faut pas vous faire disqualifier. Par exemple, les documents relatifs à votre niveau d'éducation doivent être réels. Disons, mentir à propos de vos diplômes ou de votre expérience professionnelle vous qualifiera. Donc, justement, après avoir sélectionné, vous devriez aller, maintenant c'est à le consulat qui va vous recevoir. Vous devriez avoir un formulaire qu'on appelle DS 260. Il faut compléter ce formulaire. Il faut aussi avoir les photos, disons, que vous avez prises durant les 6 mois. Et aussi, si vous avez participé, ou du moins si vous avez été dans d'autres pays, on a besoin aussi le certificat il y a le certificat de Bonne-Vie, quelque chose comme ça, je me rappelle. Il y a aussi le certificat que vous devriez avoir pour dire que vous avez été dans tel ou tel pays. Si vous n'avez pas ça également, ce serait vraiment difficile. Durant l'interview, il faut apporter les documents que vous avez inscrits durant le procédure. Donc le DS 260, c'est important. C'est à partir de là que vous allez payer un frais. Donc, vous ne payez pas le frais au moment de l'inscription, mais le frais, vous allez payer ça durant l'interview. Donc, dès que vous sélectionnez, on va vous dire exactement ce que vous devriez faire justement pour aller à l'interview. Ok, j'avais vu une question tout à l'heure. Vous avez posé la question pour savoir pourquoi est-ce que c'est pas en Guinée que la procédure de demande de visa pour la loterie est faite plutôt à Dakar. Ici en Guinée, le consulat ne s'occupe pas des questions de diversité visa ou encore de visa d'immigration comme visa de diversité. Mais c'est à Dakar parce que chaque pays a sa façon de faire. Mais en fait, les gens en Guinée, si vous êtes sélectionné, c'est à Dakar normalement que vous devriez aller pour l'interview. Ici en Guinée, on ne fait pas l'interview pour la diversité, pour le visa de diversité. Ok. On a une autre question qui est très intéressante. Donc, on nous demande quel est le montant minimum à débourser par personne après avoir eu l'admission. Maintenant, le montant c'est à vous parce que le frais que vous allez payer normalement pour le visa, vous allez payer pour le visa et aussi dès que vous avez le visa, il y a un autre frais également que vous allez payer pour avoir la carte de séjour qui est qu'on appelle ça la carte verte. Mais le frais, dès que on vous accepte, vous avez été sélectionné, maintenant vous passez l'étape de l'interview et l'officier qui va vous interviewer vous donne le visa. Maintenant, avant d'aller aux États-Unis, il y a un autre frais que vous allez payer et vous allez savoir à partir de ce frais-là dès que vous avez eu le visa. L'officier qui va vous interviewer va vous remettre un papier et à partir de là, vous allez voir l'autre frais que vous allez payer. Le frais, c'est au moment de l'interview et ensuite au moment que vous allez partir. Et les autres frais, c'est à vous de faire ça. Voilà. On nous demande aussi si, par exemple, un monsieur ou
une dame a 5 enfants, est-ce que c'est obligatoire qu'ils voyagent en même temps avec tous ces 5 enfants aux États-Unis, vu les coûts? Oui, maintenant c'est à vous de voir. Maintenant, si vous voulez voyager avec tous ces 5 enfants, donc s'il y a quelqu'un là-bas qui va vous recevoir, ok. Mais maintenant, si vous ne pouvez pas, vous pouvez laisser ces enfants derrière. Bon, si c'est vous deux. Et à partir du moment que vous êtes prêts, maintenant on va continuer avec le processus pour les enfants que vous avez laissés ici, ou bien en Guinée, ou bien dans d'autres pays. D'accord. Donc, il y a un autre qui nous demande si on a 2 femmes, est-ce qu'on peut les mentionner dans la procédure, au cours de l'inscription? Donc, les États-Unis reconnaissent une femme, un mari. Donc, si vous avez 2 femmes, vous n'êtes pas qualifié. Voilà. Donc, c'est ça, chers amis. Donc, je sais qu'il faudrait aussi noter ce que vous ne devez que soumettre une seule inscription. Une seule inscription. Donc, si votre nom figure encore 2 fois, par exemple, au cours de cette année, si vous inscrivez 2 fois, il faut savoir que vous êtes déjà disqualifié. Ok, il y a une autre chose encore qu'on a mentionné pour cette année, c'est que si vous êtes en couple et que vraiment votre femme, par exemple, a eu le bac ou bien a quelque chose de technique, votre femme en soi est qualifiée. Maintenant, si vous aussi, vous avez aussi le bac ou bien quelque chose d'autre, vous deux peuvent s'inscrire en même temps. Donc, ça veut, vous pouvez entrer 2 fois. Mais si votre femme, par exemple, n'a pas le niveau, ou bien votre mari n'a pas le niveau, donc disons, vous deux ne peuvent pas s'inscrire en même temps. Mais si vous deux avez un niveau, vous pouvez tenter votre chance 2 fois. Voilà. Donc, on nous demande toujours pour les photos si on peut prendre des selfies pour la photo de l'inscription. Non, si vous allez en ligne, vous allez voir que le photo qu'on a demandé, c'est 5 par 5. Et c'est le photo de passeport. Mais maintenant, cette année, si vous n'avez pas vraiment la photo, on ne dit pas que vous n'allez pas être qualifié ou pas, mais faites en sorte que vous avez la photo, parce que c'est important. Voilà, là, on va partager le lien avec vous dans les messages. Comme ça, vous trouverez, vous saurez c'est quoi la bonne procédure, qu'est-ce qu'il faut pour prendre la meilleure photo pour l'inscription. Donc, Monsieur Daniel, on va continuer. Est-ce que être sélectionné garantit qu'on aura le visa? Non. Si vous êtes sélectionné, donc il y a 2 choses. Maintenant, au moment de l'interview, l'officier qui va faire l'interview va vous poser des questions à partir de ce que vous avez remis. Mais maintenant, si vous avez menti, et l'officier va savoir, il se pourrait bien que vous n'êtes pas qualifié. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut faire très attention à ce que vous dites durant le processus pour le visa de diversité et ce que vous allez dire au moment de l'interview. Moi-même, je ne veux pas tout partager avec vous, je suis un officier également. Donc, c'est à vous de voir ce que vous allez dire à l'officier qui va vous interviewer. Être sélectionné, c'est vrai, mais il se pourrait bien que vous n'avez pas eu le visa. Ça dépend de ce que vous allez dire. Voilà, donc il faut tenter votre chance et suivre la procédure. Il faut lire les inscriptions sur le dvprogramme.state.gov, donc pour savoir si vous remplissez les conditions qui sont requises et postuler. Et n'oubliez pas de conserver votre numéro de confirmation. Ce numéro
il est pour vous, donc personne ne peut le garder pour vous. Si vous avez ce numéro, vous le confiez, vous le gardez soigneusement, puisque vous en aurez besoin pour vérifier vos statuts plus tard au moment où les résultats seront publiés, pour savoir effectivement si vous avez gagné. Donc, est-ce que vous avez autre chose à ajouter, Monsieur Daniel? En même temps, je vais regarder les questions. Donc, je n'ai rien à ajouter, tout simplement, c'est qu'à souhaiter tous ceux qui vont participer Visa de diversité en 2024, c'est de leur souhaiter bonne chance. Et que ce que je dois vous dire également, c'est que il y aura 55 000 personnes qui vont être sélectionnées. Et on va les sélectionner par pays. Donc, je ne sais pas combien de numéros, du moins combien de personnes qui vont être sélectionnées en Guinée ou bien dans d'autres pays, mais le département d'État va sélectionner 55 000 candidats. Donc, il se pourrait bien que vous soyez parmi ces candidats. Et je ne sais pas comment. Je ne peux pas vous dire combien de personnes qui vont être qualifiées ici en Guinée. Voilà. Donc c'est ça. On a déjà parlé des photos. Je vois toujours les questions qui reviennent. Donc, il faut mettre les photos, une photo qui est récente, qui a été prise au cours des 6 derniers mois. Mais est-ce que les autres membres de la famille aussi doivent mettre leurs photos à part celui qui... Oui, tout le monde doit avoir leur photo. Tout le monde. Si vous avez même un enfant de 3 mois, il faut aussi prendre la photo de cet enfant. Parce que peut-être maintenant, si l'enfant est né, par exemple, si vous avez été sélectionné, par exemple, en 2024, et que vraiment vous avez un enfant de 1 mois ou bien 2 mois, et l'enfant n'était pas encore né, c'est pas un problème. Mais au moment où vous êtes sélectionné et que vous avez eu l'enfant, il faut mettre l'enfant, il faut dire ça. Sinon, ce serait pas bien. Maintenant, au moment de la sélection, on dit que bon, vous n'avez pas d'enfant, mais après, et que peut-être la femme était enceinte quelque part, et puis maintenant, l'enfant, vous avez eu un enfant. À ce moment-là, il faut dire que vous avez un enfant. Mais au moment que vous allez inscrire, si l'enfant n'était pas là, ok, c'est pas un problème. Voilà, c'était quelques informations qu'on avait à partager avec vous. Inscrivez-vous, lisez les instructions sur dvprogramme.spic.gov. Vous aurez toutes les informations qu'il faut, comment est-ce qu'il faut procéder pour vous inscrire, éviter les arnaques. L'inscription, elle est complètement gratuite. C'est gratuit, c'est pas obligatoire d'avoir un passeport pour vous inscrire. Après seulement les résultats, si vous êtes accepté, que vous aurez besoin d'un passeport. Encore et encore, après l'inscription, vous aurez un numéro de confirmation. Il faut le garder et il faut le garder soigneusement et ne pas partager les informations. Donc c'était ça. On vous remercie vraiment et à la prochaine. Je vous remercie également pour l'opportunité que vous m'avez donnée justement pour parler aux internautes sur la diversité de visa. Ok. Une dernière question, Monsieur Daniel, et c'est quand est-ce que les gens ils auront le résultat et c'est pour quand Ok, donc c'est une très belle question. Donc après après l'inscription qui va terminer, disons, le 8 novembre,
Donc vous allez attendre jusqu'au mois de mai, justement pour avoir le résultat. Et dès qu'il y a le résultat avec le numéro que vous avez eu, donc vous allez vérifier en ligne comment est-ce que si vous êtes sélectionné ou pas. Mais en fait, quand vous êtes sélectionné pour ce visa, tout le monde doit passer jusqu'au mois de septembre. Dès qu'on vous sélectionne, vous êtes sélectionné et puis vous partez vous allez dans l'interview. Maintenant, ça commence à partir de mai jusqu'au mois de septembre, 30 septembre. Après 30 septembre, c'est fini. 30 septembre 2023 30 septembre 2024. 30 septembre 2024. Yeah, 30 septembre, parce que le dernier jour, c'est le 30 septembre. Donc, si, par exemple, on vous appelle et que vous n'êtes pas venu pour l'interview, vous ne répondez pas, donc vous n'aurez pas de chance. Donc, 30 septembre 2023, ce serait le dernier jour pour les gens qui seront sélectionnés pour 2024. Okay. Donc, c'est à partir de 30 septembre 2023, c'est le dernier jour pour les gens de 2024 pour le Diversité Visa 2024. Voilà. Donc, c'était tout un plaisir d'être avec vous cet après-midi. On vous remercie et bon après-midi. Au revoir. Merci. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Idées et Astuces, partagez, likez et surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines opportunités.